Je suis Varun Soudzian et je suis réalisateur et j'ai réalisé Challenger. Alors ça raconte en fait l'histoire de Lucas, qui est un petit commis de cuisine d'Amiens qui rêve d'être boxeur professionnel, mais qui doit se contenter des petits combats minables organisés par sa meilleure amie Stéphanie, improvisée manageuse. Et tout bascule en fait le jour où, lors d'un entraînement, alors qu'il doit servir de punching ball, il envoie au tapis le prétendant au titre de champion d'Europe en lui mettant un énorme uppercut inattendu. Et alors cet uppercut filmé par les fans, en fait, il les propulse dans un tourbillon médiatique où les journalistes et le public s'emballent et se disent et si Lucas c'était le vrai Rocky? Et du coup, sous la pression médiatique, le vrai champion en titre, invaincu, Joshua Kamara, qui terrorise tous ses adversaires, il décide de l'affronter et lui donner rendez-vous sur le ring. Et alors que Lucas, il n'a pas du tout le niveau puisqu'il est amateur, il se dit que c'est peut-être la chance de sa vie et il décide de relever le défi. Je suis un fan de Rocky. Voilà, c'est un film qui m'a inspiré à plein de niveaux. Et voilà, c'est un genre de Rocky à la française. Bien sûr, c'est une histoire originale, mais qui aurait vraiment, qui aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu Rocky, puisqu'en plus, on en joue pas mal. C'est un phénomène sur lequel on surfe pas mal. Je pense que de toute façon, Rocky, ça a marqué et les cinéastes et les boxeurs et les spectateurs, mais je pense que on peut pas faire de la boxe sans se prendre un jour pour Rocky Balboa. Donc, ouais. Moi, je suis pas boxeur du tout, mais je suis fan de la saga Rocky. Oui, c'est un genre en fait que j'affectionne pas mal. Et de toute façon, j'ai l'impression que si on dit un Rocky à la française, c'est déjà un peu drôle à la base. Nous, on aime bien dire que c'est le Kid d'Amiens. C'est un Rocky qui se passe à Amiens. Mais oui, oui, c'est dans le registre de la comédie, tout à fait, avec Alban Ivanov et Audrey Pirot et d'autres qui excellent aussi dans ce domaine-là. Donc, on s'est bien amusé. Oui, surtout parce que je pense que c'est un ingrédient assez efficace en comédie. Ça veut dire que plus on rajoute de conflits sur notre personnage principal qui se fait prendre au piège, donc voilà, oui, c'est vraiment un amateur qui se retrouve sous les projecteurs et qui se dit qu'il a ses chances, qu'il va monter sur le ring alors que on sait d'entrée de jeu qu'il ne fait pas le poids. Surtout pour en fait faire jouer Alban Ivanov, boxeur. Voilà, on a opté pour le côté amateur pour l'instant. Même s'il s'est mis à fond sur la boxe, il est très crédible en boxeur amateur dans le film. Ouais, ça commence à se voir un peu. Donc j'ai fait 4 films et il est dans les 4 films. Donc c'est un peu mon Leonardo DiCaprio à moi. Je suis hyper content. À chaque fois, il joue voilà, des rôles complètement différents. Et à chaque fois qu'on se pose pour mettre en place le casting, on se dit que voilà, c'est celui auquel on pense le plus. Et à chaque fois, je suis content. Il est extraordinaire dans le film. Parce que même si c'est une comédie, il y a quand même une promesse d'un combat final. Parce que on répond quand même au genre de la boxe. Ça veut dire qu'il y a le training montage, il y a le rendez-vous final, il y a voilà, tout ça, on y a répondu et il a fait un super travail. Bah oui, on a des milliers d'exemples aujourd'hui de gens qui se retrouvent sous les projecteurs, voilà, parce que parce qu'ils ont fait quelque chose qui a marqué ou qui a été viral. Et oui, dans le film, on en parle puisqu'il se retrouve face à un athlète de haut niveau qui, lui, est obligé, en fait, sous la pression médiatique, de céder à la demande spectaculaire des gens. Et il joue le jeu, mais ouais, ouais, complètement, c'est au cœur du film. Je pense que pareil, c'est une histoire qu'on n'aurait pas pu raconter il y a 10 ans. C'est un nouveau phénomène de se retrouver tout de suite. D'ailleurs, il a presque la faveur du public, plus qu'un athlète de haut niveau qui a fait ses preuves, qui est champion d'Europe. Les gens, ils préfèrent voir un nobody qui arrive parce qu'il a un succès sur les réseaux. Alors, comment on a travaillé ça? Alors, Alban, il s'est mis à la boxe quand même. Bien quelques mois avant, 6 mois avant, parce que ce qui était la technique, tout ce qui est chorégraphie, ça se travaille.
façon avec toujours un régleur cascade. On a travaillé avec Manu Lanzi, avec qui on a l'habitude de travailler. Donc ça se travaille la choré, mais moi, je voulais surtout qu'il ait la bonne gestuelle et voilà, qui marche un peu comme un boxeur, qui soit crédible dans les... En fait, il vaut mieux qu'il soit crédible dans l'attitude et ensuite, le reste, la chorégraphie, en vrai, c'est du travail et on refait la prise pour que ce soit dans le bon axe de la caméra, pour que ce soit impactant, etc. Le reste, on peut pas le fabriquer vraiment. Si l'acteur, il n'a pas parce que même s'il est boxeur amateur dans le film, il rêve boxe, il vit boxe. Donc, pour moi, c'était important qu'on se dise que bah, il se prend un peu pour Sylvester Stallone. Donc, en vrai, ça, il l'a travaillé en amont et le reste, il a fait quelques séances de coaching boxe à la caméra qui n'a rien à voir avec la boxe sur un ring parce qu'il ne faut pas toucher son adversaire vraiment. Et ensuite, on a fait quand même pas mal du live. C'est-à-dire qu'on arrivait le jour même et on mettait en place la choré. Je connaissais les rendez-vous de chaque ring, les rendez-vous de dramatiques, quoi, de l'histoire, des rouages et tout. Mais le reste, on l'a travaillé vraiment chaque matin. On arrivait, on se disait le round 1 et on faisait coup par coup avec le régleur. Et après, on segmentait un peu le tournage. Oui, c'est un peu technique, c'est vrai. Alors moi, je suis assez fidèle. Donc, en fait, Audrey qui a tourné aussi dans La Traversée. On aime bien se faire une famille. Alors, c'est pas exclusif du tout, mais c'est plutôt parce que quand ça se passe bien, on aime bien continuer. Donc, on a des acteurs que j'ai retrouvés. Alexandre Antonio qui était dans Walter, qu'on a retrouvé là. Audrey qui était dans La Traversée. David Salle qui est aussi dans Walter et Inséparable, mes deux premiers films. Et il y en a d'autres, hein, j'en oublie, mais Nordine Sali et Sosomanes. Et en fait, ça vient compléter parce que et on aime bien aussi amener un peu de fraîcheur et un peu de créativité dans le casting pour pas avoir, on va dire, j'ai pas envie de dire un casting attendu, mais on aime bien. Moi, par exemple, en tant que spectateur, quand je vois une proposition de casting dans un film, je me dis, ah, c'est intéressant, ils ont pris quelqu'un qu'on ne connaît pas trop dans ce registre-là. Et Sosomanes, c'est vraiment arrivé comme ça. Alors, on l'a vu jouer dans une série qu'il avait créée, donc on a vu que déjà à l'image, voilà, ça fonctionnait bien. Et on l'a contacté et on lui a proposé le rôle et on est très content du résultat. Et c'est vrai que ça amène un petit côté un peu original au casting. Je suis hyper content. Déjà parce qu'une tournée, bah, commencer par, on va dire, la plus grande salle de la tournée, peut-être même de la vie du film. Mais voilà, je suis hyper content. En fait, on travaille tellement, c'est tellement long qu'on a vraiment envie de le montrer. Là, je suis à une étape où, là, par exemple, dans une heure, d'ailleurs, je dois vérifier une dernière fois tout le film et j'en peux plus. Je peux plus de le regarder seul ou avec les collaborateurs. J'ai vraiment envie de le montrer. Donc, je trouve ça super de commencer dans une grande salle et en étant sélectionné à un festival. Je ne peux pas rêver mieux. Je dirais que pour moi, quand on me dit francophonie, j'ai l'impression que on fait partie d'une grande famille internationale des amoureux de la culture française et de la langue française. Et voilà, j'en fais partie, je suis très fier.